Ici, j'ai refait cette tableur aujourd'hui. En fait, j'ai vérifié la rentabilité. Vous pouvez aller dans les graphiques qui sont sur les Google, sur les vidéos que j'ai partagées sur YouTube. Les plus cool, la chose la plus cool de l'Internet, c'est qu'on ne peut rien cacher. Donc, les prix que je vous montre là, qui étaient au dès novembre 2020, c'est exactement les prix que ces actions étaient en dès novembre 2020. Les prix actuels, c'est exactement les prix actuels qui les actions étaient au jour d'aujourd'hui. Donc vraiment, c'est la rentabilité de ces sociétés. Tout le monde peut aller sur Google et regarder des formes publiques. Tout le monde peut voir la vidéo que j'ai partagée pendant un an en arrière. Tout est clair, il n'y a rien de caché. Les portefeuilles des small cap que j'ai fait la suggestion, small cap française, c'est une vidéo que vous pouvez trouver dans la chaîne YouTube. Et après, mon analyse de ces portefeuilles, que c'est mon portefeuille small cap. Ces portefeuilles, il a accumulé 90% des rentabilités. Il était investi pas exactement pendant la crise. Pendant la crise, j'ai renforcé, évidemment, mais j'ai annoncé, j'ai expliqué ces portefeuilles, pourquoi j'ai pensé que c'était les meilleurs portefeuilles. Le dès novembre 2020, donc il était même, les marchés étaient encore en récupération quand j'ai parlé de ces portefeuilles. L'indice de référence, le CAC Mid Small, qui c'est l'indice de référence pour les moyennes et petites sociétés, malheureusement, on ne peut pas acheter un ETF CAC Mid Small, ça n'existe pas. Du coup, si vous voulez avoir des petites sociétés françaises dans les portefeuilles, vous êtes obligé à faire des achats actifs dans les portefeuilles, des acheter directement. Il a fait 39%. Okay. Et les CAC 40, pour vous donner un ordre de comparaison, il a fait aussi 40%. Du coup, si vous aviez acheté un CAC 40, un ETF, un panier d'actions, il a fait 40% de rentabilité dans une année. C'est incroyable. Où vous allez trouver 40% de rentabilité? C'est ça les pouvoirs d'investir toujours avec les billets de long terme et profiter des crises. Et évidemment, la rentabilité des 90% que j'ai fait, c'est une rentabilité que j'ai cherché à avoir plus de rentabilité, j'ai cherché de gagner de marché, mais une fois que vous faites des achats de 9, 11, 10 actions, vous allez avoir plus de risques que quelqu'un qui achète un panier d'actions. Évidemment, acheter 9, 10, 11, 12 ou 15 actions, c'est plus risqué qu'avoir un panier complet d'actions. Mais moi, je considère que tout le monde aussi peut bâtir un portefeuille d'actions. Il suffit de faire des quelques lectures, il suffit d'apprendre un peu comment fonctionne l'analyse fondamentale d'actions pour bâtir un portefeuille gagnant. C'est ça que j'ai appris dans la formation Insider et j'ai construit un nouveau portefeuille. Il y a quelques actions ici qui sont dans les nouveaux portefeuilles aussi, mais les autres vont changer pour montrer que peu importe l'année, on peut construire un portefeuille gagnant. Mon objectif, c'est être ici d'ici 10 ans ou 20 ans et vous montrer un portefeuille que j'ai construit par un qui arrive à battre les marchés ou avoir des rentabilités plus élevées que celles du marché. Donc, un portefeuille, c'est déjà fait. Une année complète, il est gagnant, largement gagnant. Cette année, j'ai déjà fait un autre. Il est avec les insiders. Et l'objectif, c'est de les montrer à chaque année aussi, ces portefeuilles-là, d'ici 20 ans ou 10 ans, qu'on peut construire un portefeuille si on respecte les critères et les stratégies. On peut gagner dans la bourse sans avoir un mystère, sans passer énormément de temps dessous. Tout le monde peut les faire. L'opportunité, elle est là, il faut la profiter. Quand il faut commencer à investir dans la bourse? Aujourd'hui. Si vous avez peur parce que les marchés sont au sommet, commencez avec 50 euros. L'important, c'est commencer.